Merci à l'Église catholique pour ce beau chant chanté en langue congolaise. Permettez-moi ce dimanche avec une voix monocorde, je suis dans une grippe passagère et donc mon adresse, ça sera à l'endroit très respectueusement du ministre de l'Intérieur, ministre de l'État, qui s'occupe aussi, en tout cas, des cultes, un catholique pratiquant. Et donc, monsieur le ministre, je regardais dans la devise de la République, fraternité, égalité et liberté. Je ne rentrerai pas dans un libertinage. Et dans la fraternité, il y aura des moments, je pense que je vais vous tutoyer parce que vous êtes chrétien et vous le savez très bien. Lorsque Jésus, que nous avons en commun, Jésus-Christ, moi je parle de cette trilogie, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je parle de Jésus. Eh bien, à cet moment, dans sa mission sur terre, il devait affronter la mort. Je ne sais pas si c'était prévu, en tout cas, il va tutoyer le Père. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc le tutoiement pourra venir dans ce sens-là. Il s'agit ici, monsieur le ministre, François Bruno Retailleau. Les droits à la vie, c'est sacré, on ne peut pas désacraliser. Vous êtes un chrétien catholique, je suis un chrétien protestant, en tout cas de l'armée du salut. On va ajouter, parce que je suis originaire de l'Afrique centrale, par mes parents, on va dire que je suis kimbanguiste, et puis que ces droits à la vie qu'on est en train de désacraliser, pour le catholique pratiquant que vous êtes, c'est le premier droit. Après, on ne parle plus des droits de l'homme. 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Monsieur le ministre, parce que vous êtes le premier flic, on va dire, c'est pas péjoratif que je dis, le premier policier, vous avez la sécurité de tout le pays, y compris du président de la République, à part sa garde, en tout cas républicaine. Vous savez, quand je m'adresse à vous, tous les renseignements généraux sont braqués sur moi et je n'ai pas à avoir peur. Monsieur François Bruno Retailleau, je regardais parce que vous vous occupez des renseignements généraux pour cette 50e session. Je n'irai pas dans ma petite lâcheté, c'est-à-dire mon confort. Je n'ai pas besoin de confort parce que notre peuple, les larmes aux yeux, je vais les retenir, a été sacrifié à l'autel des ressources naturelles. On ne peut pas imaginer le petit nombre. Ils ont des joues, hein, je vous dis, potelées. À côté, vous avez ces statuettes vivantes. C'est comme une sécheresse avait traversé leur corps. Voilà le Congo, la plupart des gens qui sont là-bas. Et donc, j'aurais à dire ce que je pense. Et il faut m'entendre. Parce que j'ai utilisé le filtre, ça n'a pas marché. Et donc, on est sans filtre avec tous les policiers de ce pays, la France. Parce que vous êtes le premier policier, le premier flic. Je ne veux pas vous manquer de respect. C'est dimanche. Vous n'êtes pas battu pour l'année de Pâques, pour le catholique pratiquant. Il ne manque pas de l'argent dans ce pays et j'aurai à m'expliquer. C'est le franco-congolais qui va s'exprimer. Je disais que la France était ma mère. Je disais que la France était ma mère et que le Congo était mon père. Vous avez tout compris. J'ai passé plus de 2/3 de ma vie, puisque je parle de la Constitution, fraternité. Vous êtes un petit frère pour moi en âge. Vous êtes en 60, vers le mois de novembre. Je suis en 58, donc vous n'allez pas renier ce droit de naissance. Vous n'êtes pas né avant moi. Encore, vous n'avez pas de chance. Pierre qui vient après moi
il est en 60, vous êtes de la même année, donc vous n'avez pas de chance. Alors, j'ai regardé les statistiques par rapport à cette session. Malthus Delo, bon, c'est une personne, on peut dire, 308 vues. La voix est monocorde, hein, je suis dans une grippe, mais ça va passer. 8 jours, vous êtes à 300 vues. Maintenant, je vais prendre, en tout cas, une source officielle pour dire que c'est finalement l'Assemblée parlementaire de la francophonie est une chambre close. Et je reviendrai pour donner l'explication parce que les sources que j'ai, en tout cas des médias de l'Assemblée nationale, à cette heure-ci, vous n'avez pas encore franchi les 585 vues. Pour une grande institution comme la francophonie, le Parlement qui se réunit. Et donc, je vais me présenter devant la France. Donc, je dirais, monsieur François Bruno Rételleux, vous êtes un Français à 100%, ce que j'aurais compris, mais vous n'êtes pas la France. Parce qu'il y a une différence entre être français et la France. Vous n'êtes pas la France. Je ne suis pas la France. N'en déplaise. Alors, la colonisation a fait de moi que je naisse avec un acte de naissance où je suis français. Parfois, on peut vous dire que quand je dis je suis français, certains vont dire non, vous avez la nationalité française. Est-ce que c'est par rapport à la pigmentation qu'on est français? Parce que quand ma fille est née ici, elle n'est pas née en Afrique. Si c'est le sang qui doit primer, bon, on va dire qu'elle n'est pas congolaise. Elle n'a rien de congolaise, elle est née ici. Alors, vous avez dû entendre des panafricanistes. Je ne le suis pas. Je pense que vous avez côtoyé un peu Dominique de Villepin. Je suis un humaniste. L'association, nous sommes, la prééminence, c'est l'individu, l'être humain. Je m'adresse à un catholique pratiquant qu'on ne peut pas désacraliser la vie comme ça. Et donc, vous avez des panafricanistes qui sont goût Trump, président des États-Unis, qui sont goût Poutine, qui sont goût Macron, et le goût Macron. Alors, je suis un humaniste, je n'ai aucune texture. Parce que ce n'est pas normal. Que la guerre se passe en Ukraine, une guerre slave, une guerre asymétrique, c'est deux peuples, c'est le même peuple qui se bat. Mais quand même, expliquer à la place du monde, parce que j'ai utilisé les filtres, apparemment, vous n'avez pas vos oreilles. Il faut qu'on parle fort. Vous n'avez pas oublié que nous ne sommes plus les siècles passés, nous sommes tous les uns à côté des autres, ce qu'on appelle le village planétaire, et que la distance ne faisait plus force de loi. Ce qui se passe à cette seconde, on le sait, que ce soit au bout du monde, au bout du Congo. Et donc, j'ai écouté cette session. La présidence d'Assemblée privée, Brom, je sais qu'elle a des actions chez Total Énergie. Ce n'est pas le débat. Vous avez le président Gérard Larcher qui a ouvert cette session. Franchement, la francophonie est politique. Je pouvais entendre de Gérard Larcher et qu'il y avait plus de locataires que de propriétaires. Merci beaucoup pour cet accueil dans la maison commune de la France. Et celui qui vous parle, c'est un francophile. La France, on l'aime ou on la quitte. Je pense qu'à 7 heures, je défends mieux la France que vous, monsieur le ministre, parce que vous êtes dans les magouilles. La France nous regarde. On ne peut pas, je vais prendre le mot de François Mitterrand, abîmer la France. Vous l'abîmez, là. J'aimerais vous rencontrer, soit avec le filtre ou sans filtre. Je suis disposé. Et donc, ce chant disait, les larmes ne cessent de couler. On est bien d'accord. Et donc, je suis dans cet état d'esprit parce qu'il y a 2 ans qui nous séparent, apparemment. Je pensais quelques mois parce que je suis au mois de mars. J'ai pensé à Daniel Balavoine. Je pense que ça va vous parler. Face à François Mitterrand.
Alors, il a commencé à raconter des histoires qui ne tenaient pas debout devant les journalistes. C'était la première fois. Il a dit, je ne suis pas habillé comme vous. J'allais me mettre en jean, mais j'ai votre âge. Il a dit, la colère, c'est juste le temps de me mettre en colère. Ça, c'est Balavoine qui dit à Mitterrand. Et je suis fier de prendre la parole. Je vais quitter, je disais, ma lâcheté, c'est-à-dire mon confort en France. Je suis un messager du peuple africain. Apparemment, le filtre ne fonctionne pas et vous êtes attaché à l'argent. De quel argent? L'argent pourri. Je pense que c'est François Hollande qui disait, cet argent de la misère. Vous avez plombé l'économie de la France, là, puisque c'est les binationales, et vous n'êtes toujours pas responsable, vous n'avez jamais été responsable, c'est toujours les autres. C'est vous qui gérez la France. Vous avez été dans les grandes écoles, je pense que vous avez une maîtrise en économie. Vous ne savez pas gérer la France, cette grande maison. Vous l'avez plombée. Le quoi qu'il en coûte, j'étais le premier à dire ici, les promesses électorales, ça sera les dettes de demain. Donc, il ne faut pas s'étonner. D'ailleurs, gérer, gouverner, c'est prévoir aussi. Il faut être aussi capable de prévoir l'imprévu, l'aléa. Et donc, je disais que puisque vous êtes économiste, je pense que vous êtes un orthodoxe comme moi, en temps de crise, il y avait une pandémie où toutes les économies étaient à l'arrêt, c'est-à-dire l'économie égale zéro, et puis la finance égale zéro. Je pense que c'est toujours l'économie qui doit bâtir la finance. Et je vais vous parler, puisque vous êtes économiste comme moi, de celui qui n'a pas fait l'économie avec nous sur le banc de sciences économiques. Maurice Allais, ça va vous parler. C'est un homme intelligent, c'est polytechnicien, qui a mis tout le monde d'accord, les économistes. Et donc, en temps de crise, on épargne. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Et donc, vous avez plombé la France et vous ne voulez pas mettre dans la caisse publique, vous n'êtes pas capable, je vais parler du salaire politique que vous avez. C'est un Français qui s'exprimait. Vous n'êtes pas capable de donner 200 euros, de prendre 200 euros de votre poche, de mettre. Nous ne sommes pas responsables de la gestion de la France et qu'on va toujours chercher au grand nombre et ceux qui sont dans la précarité. Monsieur le ministre, François Bonnery-Telleux, alors je vous disais d'entrée que j'étais salutiste. Alors j'ai dû côtoyer les descendants du fondateur de l'armée du salut, William Booth, je pense que ça va vous parler, l'armée du salut, le savant. Et puis l'autre S, je pense, c'est le service SS, c'est ça l'armée du salut. On est dans ce registre-là, Salvation Army. Tant que c'est William Booth, les femmes pleureront, je me battrai, monsieur le ministre. Tant que les enfants, là je peux parler des enfants noirs, parce que ce n'est pas normal, on se bat en Ukraine, le chef de l'État, le chef des États-Unis, en tout cas, vous n'êtes pas gêné, il vous manque une part de gêne, vous ne gênez pas du tout, eh bien, qui choisit 5 pays africains avec ouverture dans l'océan, bien choisi, un petit pays, je pense, Mauritanie, bon, en tout cas, les Noirs. Même quand on se bat, il y a des téléphones, et pour partager et nous faire un nouveau Berlin en 2025, et ce n'est pas juste. Je suis pour la force du droit, je m'adresse au ministre de l'Intérieur, je horreur de la force du droit. Je suis partisan de la force du droit et non du droit à la force, ce que vous appliquez. Nous sommes à la place du monde. Tant que les enfants auront faim et froid, je me battrai, William Booth. Et puis la suite, vous la connaissez, c'est la bagarre qui est jusqu'à l'infini. Il a chanté Salut infini. Dans l'armée de Soleil, c'est le chant qu'il avait composé. On peut dire, c'est l'hymne national, Salut infini. Je me battrai, je me battrai, je me battrai jusqu'à la fin.
Alors, ça sera un peu du râteau, du pêle-mêle, je m'exprime en français, parce que les moments est grave. Parce que je m'adresse au premier policier de la France. Et ce n'est pas une plaisanterie. Et vous le savez. C'est dimanche, je m'adresse à un frère catholique. Je suis chrétien, comme vous. On va dire protestant. Et je proteste. Le RMS Titanic, là je fonce sur Denis Sassou Nguesso, il y aura des allers-retours, tout à fait normal. Ce paquebot de luxe qui avait fait naufrage dans l'océan Atlantique Nord, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Le Titanic avait heurté un iceberg, une collision qui avait entraîné la fissure de plusieurs compartiments étanches. Dans le cas du Congo est en crise multidimensionnelle à tous les étages de la vie. Je ne vais pas vous parler ici de social économie. Vous êtes économiste. Je pense que vous avez dû lire André Gorz. Nous avons à subordonner l'économie au social. Donc, je suis quelqu'un de très pragmatique. Alors, je disais quel était le rôle, le filament de la francophonie. Seul que j'ai dit, c'est une maison close. La francophonie de notre doyen Léonard, de Senghor, on va dire, tout court. Promouvoir la langue française. Je suis parmi les premiers, je suis très fier. Je passais d'accent avant que vous me le dites. J'ai vécu, puisqu'on m'a donné nos âges, vous êtes en 60, vous devez avoir au mois de novembre 64 ans, j'ai 67 ans, je suis votre grand frère. Promouvoir la langue française, c'est ce que j'ai fait, et la diversité culturelle et linguistique. La France s'est toujours opposée. Il disait que la France avait une exception culturelle. Promouvoir la paix, parce que vous savez très bien, monsieur le ministre, il y a de la morale de l'économie et que la paix est essentielle à tout développement. On ne peut pas se développer dans la jungle comme ça, dans la guerre, dans la brutalité, dans la violence. Je rôde la violence. Promouvoir la paix, la démocratie, c'est pas ce qui se passe dans cette maison close, parce que j'ai donné des références. La chaîne du Parlement, vous n'êtes même pas à 700 vues. Et donc, vous êtes en train de casser le rayonnement de ce pays, que nous aimons, la France. La France, on aime. Je suis un francophile qui vous parle. Parce que, vous avez vu, c'est pas un africaniste que j'ai vu à Paris, qui ont des couleurs, qui ont des goûts. Mais moi, j'ai pas ce goût-là. C'est pourquoi je vous parle. Vous voyez mes yeux? Voix monocorte. J'étais à la vie hier soir. Ces Congolais, j'étais en jean. Ces Congolais qui me regardaient. Certains sont venus me dire à l'oreille. Enfin. Et donc, je continue toujours sur ce rôle de la francophonie. Appuyer l'éducation. Alors, il n'y a pas des écoles au Congo. On n'en parle pas, on parle d'autres pays. Vous êtes hors sujet pour moi, pour le Congolais, qui est aussi français. La formation, quand on détruit l'école, quand vous avez des classes surchargées, on va dire pléthoriques en bon français, alors un enseignant, il ne peut pas s'occuper de son gosse et encore, nos écoles fonctionnent en rotation différenciée par des vagues A et B. Et donc la plupart des temps, les parents, déjà qui n'ont pas à manger, je dis que nous avons deux Congos, des gens qui ont des joues potelées, et ceux qui sont traversés, ceux que le corps est traversé par cette sécheresse. Vous avez des statues vivantes au Congo. Ils n'ont plus les moyens de réfléchir. Ils ne réfléchissent pas. Écrasés, c'est là où Jacques Chirac, il a fait la contrition. C'est un moment de vérité. Que celui qui avait armé d'initiation Nguesso, donc qui n'est pas passé à la régulière. Ça fera jurisprudence. Il faut qu'on répare. Et donc, il faut que le peuple français soit au courant, parce qu'une grande fête de la francophonie, vous réunissez, les Français ne sont pas au courant, vous n'êtes même pas 500 vues. Et c'est une honte à la race humaine, puisque j'ai entendu
des députés congolais venus présider. Non, ça ne va pas même pas commencer comme ça, je connais, parce que moi je suis avec vous, à part la peau, les gens disent que c'est un Mundele. Vous allez demander aux gens que vous avez reçus, qu'est-ce qu'un Mundele? Un Mundele Ndombi. Et donc, ça a été bateau mouche, une bouffonnerie cette francophonie, cette assemblée-là. C'est pareil, à part, puisque j'ai fait les rendements d'échelle comme vous connaissez Cobb et Douglas. Aux États-Unis, c'est M. Trump assis comme un roi, tranquillement. Et puis vous avez des sujets présidents qui sont là, et en photographie. Et c'est pareil à l'Assemblée nationale. Il y a eu 2 professeurs. Yael, privé Brown, celle qui a ouvert le bal, puisque c'est l'Assemblée nationale. Vous êtes demi-député, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire sénateur. Après, la séance était ouverte par elle. Je l'ai écrit beaucoup de fois. Je sais qu'elle a des actions à Total, qu'elle avait même oublié de déclarer. Et puis l'autre, qui a un fauteuil, c'est un paresseux, le président. Je ne sais pas lui manquer de respect, parce qu'il a une formation de vétérinaire, il se comporte des fois en maître chat, qu'un président de l'Assemblée qui veut s'asseoir sur un fauteuil de 40 000 euros, et on demande des économies aux Français, et qu'il n'était pas au courant. Alors c'est un Français qu'il ne faut pas. Et donc, monsieur le ministre d'État, avec tout le respect, on a commencé à prendre ces présidents de l'Assemblée nationale. C'est une honte, c'est une bouffonnerie, une plaisanterie, des mauvais goûts. On les a pris dans les bateaux mouches, on leur montre les vestiges, c'est-à-dire ce pays. Ils n'ont pas posé la question des forces qu'ils trouvaient dans ce qu'on leur a fait visiter. C'est parce que des fois, disait dans l'art africain, le président qui a fait cette construction, Jacques Chirac, il fallait faire répartir certains objets d'art. Ils sont là, en grands élèves, et quand ils sont chez nous, eh bien, c'est des patrons, c'est des sachants, des vauriens que j'ai vus. Alors ça devait pas être comme ça, cette organisation. Même si c'est la France, l'Assemblée de la francophonie, vous avez fait ce que Trump a fait aux États-Unis. Mais là, c'est un grand nombre des imbéciles à l'Assemblée nationale française. Des imbéciles. Il n'y a rien dans la tête. Et donc, je continue. La francophonie, développer la coopération économique au service du développement durable. Alors, monsieur le ministre, vous êtes économiste, je vous ai dit que la paix est essentielle au développement, mais si on se permet de vendre des armes, même non conventionnelles, pour faire une guerre au petit Congo, vous ne parlez pas de ça, ça vous gêne énormément. Hein, pour faire vous parlez de développement durable. Il n'y a pas de développement sans paix, ça n'existe pas. Et puis, monsieur le ministre François Bonnery-Telleux, à 2 ans, on n'a pas d'opinion publique. À 2 ans, on ne fait pas de la politique. Et vous savez que la guerre propre n'existe pas. Vous avez demandé à Sassou de faire une guerre éclair. Et bien, l'Issouba, en même temps, vous avez armé l'Issouba. Vous savez ce que ça a donné, la guerre a duré. Et notre peuple, aujourd'hui, vous avez un petit nombre, je dis bien, je reprends les termes. Je suis prêt à avoir une discussion devant vous, si vous voulez, avec filtre, on y va. Si vous voulez sans filtre, comme je l'ai fait ce matin. Parce que vous n'écoutez que vous. C'est de l'égoïsme pour un catholique qui va sacrifier le lundi de Pâques. Alors l'argent, je vais vous dire comment on fait les économies. Vous êtes à côté de la plaque. Avec tout le respect, je ne vous manque pas de respect, en tant que premier policier de ce pays. Je suis fils des policiers qui a fait son concours. Et donc, c'est l'homme qui a le respect de l'homme en uniforme. Même si je peux avoir un contrôle, je dis toujours bonjour, j'arrête mon moteur, et d'ailleurs on ne contrôle pas beaucoup. Donc, je disais, la francophonie est une maison close, c'est-à-dire, en français, un bordel. Bon, le mot bordel, je ne suis pas le premier homme politique à l'utiliser. Vous savez ce que le général de Gaulle a dit concernant l'Organisation des Nations Unies. Je n'ai pas dit que c'est un prophète pour nous, parce qu'on lui doit aussi le franc CFA. Bon, enfin, ça a été l'homme de la France, de la Ve République. Et donc, je disais que la francophonie est une maison close, c'est-à-dire un bordel, une institution
où on propose des services payants de la protection politique. C'est insupportable pour moi d'entendre le député Ngolo dire que son pays a la démocratie, et ça fait bon vivre là-bas. Et on n'est même pas à un mois de ce qui se passe au Congo. Vous avez le ministre de l'Intérieur du Congo, parce que c'est votre homologue, vous avez, à part la petite échelle qui diffère, alors je ne sais pas si vous pouvez vous permettre ça. Organiser l'enlèvement d'un avocat, on n'est même pas un mois, il est là, en prison, il copie, qui a vendu des passeports, qui a donné des passeports aux gens qui ne sont pas congolais, et notre pays est devenu, ça a commencé un petit état terroriste par Hollande, qui avait donné la permission à M. Denis Sassou Nguesso. Il reçoit mes courriers et mes vidéos, qui avait dit à Denis Sassou Nguesso que le président Sassou Nguesso, il pouvait consulter son peuple et par la suite rassembler, mais nous avons un verre cassé. Je ne fais pas des métaphores à Lema Bankou que vous aimez beaucoup, et moi je ne fais pas des métaphores, je fais des anaphores, comme puisque vous êtes à droite, vous connaissez bien, même aujourd'hui, il n'est pas dans des beaux draps, le président, je suis reconnaissant, de Nicolas Sarkozy. C'est aussi le même style que Hollande. Et donc, notre peuple, je dis qu'il y a deux peuples. Il y a une moitié des gens qui vont festoyer à Dubaï, qui viennent faire le cinéma, cette Hollandaise, en train de nous insulter publiquement comme ça. Or, je n'ai pas envie de penser à Rico Macias. Nos femmes sont aussi belles. Monsieur est élu ce ministre qui a fait de nous un pays terroriste. Et vous savez, je ne vais pas prendre la doctrine parce que j'ai accompagné Taubira dans la députation. C'est l'ancien candidat à la députation française, circonscription Afrique et puis Moyen-Orient. Le terrorisme d'État, ça c'est la grande échelle, puisque vous êtes économiste, vous connaissez naturellement Kobe Douglas, je reviens à la petite échelle, ce que j'ai appelé le terrorisme d'État au Congo. Et puis, ça fonctionne, c'est une doctrine. Ça fonctionne par la violence et vous avez donné les moyens. Parce que Hollande, en disant ça, il reçoit mes courriers. En disant ça, et ça dit c'est un État souverain. Il voulait présenter ça comme ça. Et nous voulons faire construire un État-nation. En commençant par nos parents, on va pas commencer, c'est pas mon père m'a pas mis au monde, c'est ma mère. Donc naturellement, puisqu'on parle des femmes, elles nous portent pendant 9 mois, et j'en sais quelque chose, la naissance d'un enfant, c'est jamais gagné. Et donc je suis le fils de ma mère, elle est vivante, et de mon défunt père, qui n'a pas tenu les armes au Congo, monsieur le ministre. On lui a cassé sa maison, alors je vous donne les noms, Issouba, son fils, est là-bas, et nous autres, nous sommes ici. Et vous donnez quand même la nationalité française au ministre de Sassou Nguesso. Il y a des gens qui sont aussi 10 ans et qui ont travaillé dans des métiers pénibles et que vous refusez la nationalité. Je pense que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Là, on est dans des magouilles. Il faut que les Français comprennent ça. Il faut qu'ils entendent et qu'ils comprennent ça. Et donc, après, on est fils de la famille. J'appartiens, je monte, crescendo, au clan. Je suis du clan Mémé par mon père. Et puis, par ma mère, je suis Mouchingoi. Après le clan, vous avez le département. On ne va pas vous parler du département du Poule, parce qu'il y a eu cette philosophie du grand remplacement. C'est la géographie. On veut remplacer les Rwandais pour mettre... on tue les Congolais avec la permission de la France. Les armes ont été transportées, vous savez, par qui? Et puis pour remplacer par des Rwandais. Et ceux qui ont des cartes, et nous n'avons pas des cartes d'identité. C'est ça. Parce que j'ai vu le petit Perrin, permettez que je dise sur le petit Perrin, j'ai écouté sa vidéo de grand matin, je rentrais d'une veillée. J'ai eu pitié, il est très jeune, pour nous faire toute l'histoire du Congo, sans complexe. Alors, pourquoi je vais rester dans mon confort, dans ma lâcheté? Alors je prends le relais.
qu'on s'explique, nous sommes des êtres humains, et là, ça dépasse les lignes de la race humaine. Vous ne faites pas aux autres. Le président Macron, hein, vous savez, n'eût été le quatrième pouvoir français qui avait demandé d'arrêter l'escalade. Il a dit, Erdogan, il a dit au président Macron qu'il ferme sa bouche, qu'il était fou. Il devait aller se faire examiner. Alors il y a eu ce silence-là. Et comme nous, l'Afrique, et pourtant les gens se battent en Ukraine, on a le temps de partager l'Afrique comme ça. Et vous avez des panafricanistes qui ont soit le goût Macron, et soit le goût Trump, soit le goût Poutine. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et je pense aussi à François Mitterrand, le face-à-face qu'il a eu avec Daniel Balavan. Il a ramassé comme ça. Mais c'est un avocat, l'homme est redoutable, l'homme est calme. D'ailleurs, on disait ça, puisque vous êtes à droite, quand on a comparé les deux hommes entre Chirac et François Mitterrand, il parle très peu, lentement, il articule. Et François, vous connaissez l'allemand de Jacques Chirac. Alors on a compté les mots, c'est lui qui parle français. Il est très calme devant Balavan et je vais être calme ce dimanche parce que c'est entre chrétiens qui discutent. C'est chrétiennement, quand vous avez dit à un frère, on filtre, il ne veut pas entendre, eh bien, c'est dans l'église, que ce soit catholique ou protestante, il faut prendre l'église témoin. Donc nous prenons à témoin le monde entier. Parce que ce n'est pas bon ce que vous allez faire au Congo. Toute l'Afrique peut respirer sauf nous. Donc je vous pose la question, monsieur François Retellier, qu'est-ce que nous avons fait à la France? Nous sommes la capitale de la France, c'est libre. Nous avons fait quoi à la France? Le président sénégalais, je pense qu'il a des soucis avec son premier ministre. Il avait dit à Emmanuel Macron, c'est pas ce que j'ai vu, les petits connards des présidents de nos pays, comme des enfants, bateau-mouche, on leur montre, et moi je veux leur dire, c'est vrai, le plus beau palais, ce n'est pas le palais de l'Élysée, c'est le palais Bourbon. J'ai été invité par comment on l'appelle l'américain là, oh là là, Laurent Fabius. Je connais le palais. Je lui demandais, là, on lui demandait la question, mais qu'est-ce qu'il s'est... Il a dit, même mes enfants, je n'aimerais pas qu'ils dorment ici parce que nous sommes des locataires, c'est ce qu'a dit dans les discours, même si je ne l'apprécie pas souvent, Gérard Larcher, qu'il y avait plus de locataires que de propriétaires. Vous avez montré au monde entier ce qu'on a vu aux États-Unis, rendement d'échelle petit, et maintenant, de l'autre côté, que vraiment, ils sont acquis à votre cause, ces imbéciles-là, comme des enfants bateau-mouche, on leur montre les palais, et puis ils sont là, ils applaudissent quoi? Notre misère aussi. Et donc, je disais que c'était un bordel, c'était une maison close, parce qu'au niveau des médias, personne n'est au courant de ce que vous avez fait. C'est quand même la France. Et donc, le bilan de M. Denis Sassou Nguesso n'était pas bon, on ne peut pas venir à l'Assemblée. AF, vous avez appelé ça, Assemblée de la francophonie, comment ici en France, et vous êtes des patrons. C'est une idée de Senghor. C'est Yael, la présidente de l'Assemblée, Priva, Brom, qui prend la parole. En plus, il est jeune, c'est une petite... Bon, par rapport à moi, c'est une petite sœur. Haranguer des gens qui ont un certain âge. Ça, c'est mon ami français qui m'appelle Crisson, et je pense que nous avons rendez-vous à l'Assemblée nationale pour le moment. J'ai mis ça en plus sur YouTube, pour que ce ne soit pas effacé. Et donc, soutenir pendant que ce monsieur, non seulement qui radie les partis, et ça fait bientôt 20 ans qu'il est ministre de l'Intérieur, vous venez de... C'est votre, je pense, l'une de... Il n'y a pas longtemps que vous étiez ministre, hein, vous êtes resté sénateur longtemps.
On sent qu'il y a cet emballement, comme j'avais dit, j'avais écrit au président, en tout cas Nicolas Sarkozy, même dans la difficulté, il avait fait cette discrimination positive. Très bien. On a vu exceller le Ramayad. Et au moins, Ramayad avait montré son caractère. Il n'était pas question. Et elle parlait au nom de la France que les gens viennent s'essuyer leurs sales pieds. On n'était pas impayasson. Donc, l'Afrique n'est pas un terrain de jeu. Parce que vous vous battez en Ukraine, mais quand même, vous partagez l'Afrique. Et tout le monde voit ça. Il y a des panafricanistes. Quel goût. Macron, panafricaniste. Ce que j'ai vu là, ces petits-enfants-là, ces grands petits-enfants-là, ça n'honore pas la race humaine. Ça n'honore pas le monde. La presse française, elle a raison de ne pas être là. C'est une maison close. Hein, je veux redire que ça soit entendu. C'est une maison close, un bordel, une institution en propos des services de position politique. Il s'agit de ça. Puisqu'il parlait de cotisation, il parlait pour qu'il et sa femme vienne se faire soigner ici, on ne peut pas. Et si je vous montre, monsieur, retenez, parce que je vous apporterai des photos, moi je préfère que ce soit public. Vous connaissez la chirurgie, la maison, on opère des gens à Sonké. La toiture, en pot de banane. Et puis, quand même, nous sommes au XXIe siècle. Alors, monsieur Okombi Tsalisa, j'ai enregistré la vidéo. Vous savez, ça c'est ma bankou, il aime bien faire des métaphores, j'apprécie. Et moi, je fais des anaphores. Donc, je répète. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si un coup de marteau ne fait pas rentrer la pointe sur la planche, et on est obligé d'aller de faire plusieurs coups. Et donc, comme vous connaissez La Fontaine, puisqu'on en a parlé à l'Assemblée nationale, en accueillant ces nègres des services qui n'ont pas compris que le monde avait changé. On les a pris, je les ai tous vus, même ceux qui semblent être corrects en Afrique, pas du tout. J'ai vu celui de Kinshasa, j'ai vu le Sénégalais, j'ai vu le Congolais. Bof. Et donc, La Fontaine disait, le corbeau, le renard. Le corbeau sur renard perché, il veut montrer que c'est lui, l'autre lui dira, le renard qui est en bas, il était le plus beau de la terre, machin. Ah bon? Eh bien, il va ouvrir largement son bec pour lâcher le fromage. Et lorsque le renard s'en saisit, il dit, mon bon monsieur, apprenez que tout menteur, je ne sais pas quoi et quoi, je pense que vous avez appris ça à l'école, eh ben, vous m'épargnez que moi j'étais à l'école du Congo, donc ça, vous savez, je ne vous apprends rien. Si vous étiez vraiment, puisque vous avez bien étudié, vous avez une maîtrise en économie. Et donc, c'est comme La Fontaine, monsieur Okombi, il ouvre largement, ça je ne vais pas dire le bec, parce que je m'adresse à un individu, largement sa bouche, il a glissé, même pas 4 jours. Vous avez cette élite congolaise, étudiant en France, des docteurs. Oh, il ne faut pas que je sois grossier. Je ne vais pas vraiment emprunter le français du président de la République, Emmanuel Macron, quand il y avait une partie des Français qui ne voulaient pas le fameux vaccin de la Covid, ou le Covid, il y a eu un débat, vous le savez bien, une Covid ou la Covid, mais c'est une abréviation. Bon, alors ça a discuté là-bas. Bon, allez, on va dire le Covid, parce que les Français, ils ne voulaient pas dire la Covid. Je vous assure, tellement, je suis dans la colère de Daniel Balavoine. Pas celle de Ségolène Royal, parce que de temps en temps, elle va à la source se faire des poches. Elle est allée planter des arbres, même pas... Quand elle est partie, elle n'a plus, il n'y a même plus rien. Il fallait qu'elle reparte planter les arbres au Congo. Et donc, je disais, comme La Fontaine, je ne vais pas parler de Bec, monsieur Okombi Tsalisa, qui n'a jamais travaillé, un voyou de grande classe, comme ça. On lui a donné tout un budget, et l'argent vient d'où? L'argent vient, on est allé déposer à Oyo, même pas à Brazzaville. Ce délinquant, monsieur le ministre de l'Intérieur, il traîne avec Kagame, monsieur Patrick Pouyanné. Il a reçu beaucoup de mes lettres. Un grand voyou.
un imbécile qu'on a décoré. Alors, des gens comme nous autres, nous sommes battus, parce que vous venez d'arriver au ministère de l'Intérieur, j'ai fait changer l'aéroport du Bourget. C'était le salon d'armement pour l'histoire, pour votre gouverne. Alors, je prends à témoin le député Ferté Daniel Fatou. Dans vos annales, vous allez trouver, c'est comme ça, je pense, d'Uni, Bourget, Blanc-Ménil, qu'on ne pouvait pas accepter, qu'on appelait ça solidairement. Et c'est grâce à moi, je vous donne encore la ministre de la République, Mme Buffet, qui m'avait en tout cas conseillé d'aller au mouvement de la paix, ça va vous parler, et en même temps, qui m'avait fait rencontrer, puisque j'étais sénateur, vous connaissez Robert Hu, il n'a pas étudié comme vous. Vous connaissez son talent fou quand même, non? Et ce qu'il est allé faire au Burkina Faso. Aujourd'hui, ça vous échappe. Hein? Robert Hu, vous devez connaître. Je racontais ces messieurs-là. Par Madame Buffet, et qu'on ne pouvait pas, en tant que francophonie ou français, de vendre des armes comme des cacahuètes. Et nous, vous les expérimentez pas ici, vous ne faites pas manger des armes aux petits Français. Donc, ce qui est bon pour les petits Français devait être bon, mais pour continuer, doit être bon pour le petit Congolais. Il n'a pas plus de mérite. C'est bandit, col blanc, voyou. Je lui dis en face parce que je m'adresse au premier policier de France qui a droit à notre sécurité. Et donc, monsieur, il a bien dit, monsieur Okombi, il a lâché le morceau, sa bouche largement ouverte, que le PCT de Denis Sassou Nguesso était un parti des tricheurs et des menteurs. C'est dit. Et j'ai la vidéo, je peux vous la présenter. Cette semaine. Et on parle de quoi dans cette bouffonnerie? Cette assemblée, vous parlez de quoi? Vous n'êtes que dans le mensonge. Eh bien, la vérité est là pour nous affranchir, chers chrétiens. Monsieur le ministre, avec tout le respect, parce que nous sommes chrétiens. C'est ce que nous avons en commun. J'ai utilisé les filtres, ça n'a pas marché. Alors, donc, c'est sans filtre que nous sommes là. En chantant de voir, c'est beaucoup de monde qui nous regarde. Hein, très bien. Alors, diffusez la vidéo. Il faut la partager. Il ne faut pas écouter les Jana TV. Au moins, Christian, il a montré. Parce qu'on nous dit que les hommes politiques, ça commence par le père, comment on l'appelle, Kolela, ça finit par, comment vous l'appelez, Sassou Nguesso. Mais on est où, monsieur, très cher frère, et très respectueusement, je ne vais pas être condescendant, parce que les gens nous regardent. Est-ce que vous avez une rue? Parce que vous êtes un ministre d'État extraordinaire et tout. Vous n'avez pas de rue. Hollande n'en a pas. Mitterrand a eu les bibliothèques bien après. C'est des titres qu'on donne à titre posthume. Et puis, il y a un jeune que j'aime bien, que j'apprécie. Il va me faire une déclaration, pas d'amour, en tout cas politique. Il dit qu'il fait de la communication politique. C'est zéro parce que j'enseigne ça. Il dit boulevard Denis Sassou Nguesso. Voilà la terreur. Vous n'en avez pas. Hollande n'en a pas, et peut-être il est encore là. Et Sarkozy, déjà, il n'a plus sa Légion d'honneur. Je ne sais pas comment ça va terminer. Et pourtant, je l'apprécie beaucoup. Ben, il n'y a pas un être parfait. Et donc, vous devez faire demi-tour, non volte-face, parce que vous nous persécutez. Il faut faire comme Paul, il faut faire marche arrière. Monsieur le ministre, et en même temps, le très cher frère chrétien. C'est deux chrétiens qui discutent. Fraternellement. Il n'y a pas d'insulte de ma part. La vérité doit nous affranchir. Oh, je ne suis pas venu à la manière tonitruante de Jésus-Christ. Je suis de Jésus-Christ parce qu'il y avait le marché dans l'église, il a renversé la table. C'est tout. Et donc, ceux qui veulent suivre parce que vous êtes chrétiens, vous n'avez pas besoin de cet argent pourri de la francophonie. Vous n'en avez pas besoin. J'ai essayé de regarder par où vous étiez passé. Vous avez été encadré par des gens, oui, fréquentables. Vous n'avez pas besoin de la francophonie, monsieur le ministre. Et pour votre future campagne, si vous voulez être président, vous êtes les bienvenus au Congo. Je vous le dis. Je vous le dis, vous êtes les bienvenus au Congo. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Alors, moi, 2 tiers, hein, parce que vous pouvez faire le calcul, je ne vais pas vous rappeler l'âge tout le temps. Je suis votre grand frère de 2 ans et quelques mois. Et donc, 2 tiers, faites le calcul, vous êtes économiste, certainement vous avez fait de l'économétrie, de la statistique. Je pense à cet économètre
comment l'appeler, Christian Labrousse, hein, je pense que vous avez dit, à la Sorbonne, Paris 2. Alors, lorsque vous avez celui qui vous a précédé, ministre de l'économie, ministre d'État, Bruno Le Maire, vaurien, incapable de dire devant les journalistes congolais, là, et si on devrait dévaluer les francs CFA, vous, pour quelle raison? Parce qu'elle était surévaluée par rapport au marché ou sous-évaluée. Alors, je dis ici, puisque les gens, vous êtes économistes, c'est un économiste qui parle. J'étais bien formé en France, merci beaucoup. Mais la base est venue quand même du Congo. Et donc, quand on ne connaît pas la valeur du marché, le prix courant, je ne vais pas vous parler des CVS, la correction des variations saisonnières, c'est-à-dire qu'il faut déflater, et aller en fonds constant, incapable. Là, on prend la monnaie de référence. Voilà les gens qui gouvernent la France. Et je ne suis pas étonné qu'on soit dans ce gros trou, et je vais vous expliquer comment il faut faire des économies. Parce qu'on s'adresse, je suis le binational. Et donc, ce monsieur, il fait un appel à la candidature de Denis Sassou Nguesso. Je l'ai entendu à l'Assemblée nationale, la francophonie. Pour quel résultat? Monsieur Sassou Nguesso n'a pas de résultat. Allez voir l'état du Congo. Ce n'est pas une fierté pour la France, parce que c'est la capitale quand même de la France libre. C'est la capitale des Gaules. Même quand il se va voulu revenir, maître de Lizy, eh bien, ça ne vous a pas gêné de lui donner un bon coup de pied. Un appel à la candidature de Denis Sassou Nguesso au stade non homologué. Voilà, il y a des inconscients comme ça, de Kintélé pour réunir 100 000 personnes. Pour réunir 100 000 personnes. Donc, au Congo, je disais que vous avez deux mondes. C'est l'enseignant. Il va toujours revenir de temps en temps pour bien marquer le coup. Ces petits nombres avec les joues potelées, je dis bien. C'est ceux qui ont le raisonnement. Ventre affamé n'a plus d'oreilles. Notre peuple, ce sont des statues vivantes. C'est-à-dire qu'il y a une sécheresse qu'on voit sur leur corps. Incapable de tenir un raisonnement. Un colonel, il n'y a pas de toit dans sa maison. C'est ça, la francophonie? Non, monsieur. Retenu. Et donc, je pense, c'est la colère qui l'amène. Hein? C'est-à-dire, des statuettes, je vous dis, vous n'avez pas vu. On vous montre ces gens potelés qui bouffent la part ils sont 50 à bouffer la part de tout le monde. Ça n'honore pas la France, je vous dis. Monsieur Retelieu, je pense que vous avez fait une brillante thèse au niveau des chants. Vous êtes un maître chant. On le voit tout de suite, comment vous avez tenu l'hémicycle avec Yael Braun, plus les jeunes, en train de... Je sais quoi ça? C'est quel cinéma? C'est le même cinéma qu'aux États-Unis. Vous êtes en train de nous déshonorer, humilier à la place du monde. Et ça, avec les images, non, c'est pas supportable. Et donc, je disais, pour aller à sonner la tension, moi, il a une rue ici. Il nous parlait de l'État honteux. C'est quoi l'État honteux? Parce que l'argent que Puyana a ramené, même pas la capitale de Brazzaville, parce qu'il ne connaît pas, c'est un bandit, un grand voyou, et qui a peur maintenant, parce qu'il va faire la prison. Il a peur. Il va faire la prison. 500 000 € qu'il gagne. Nous avons des orphelinats. Nous sommes un pays de nabab, je dis bien, nabab, pays qui produit du pétrole. Allez voir, cet État honteux. On développe la mendicité. L'argent qui arrive à Paris, même dans votre... Oh, il ne faut pas que je dise des gros mots. Faut pas. Parce que le monde entier nous regarde. Faut pas. Oui, je disais, je ne vais pas... pendant la Covid, voilà, c'est revenu, la fiche est revenue. C'est français, du professeur Emmanuel Macron, qui disait que, parce qu'une partie des Français qui ne voulaient pas cette affaire de grippe inventée par l'OMS comme ça, je n'ai pas envie de vous parler des raffarins parce que j'étais à Creil. Nous étions les premiers sur ce champ de la grippe. Ce n'était pas même une épidémie, une pandémie. Alors on était les premiers. Vous demanderez le maire de Creil. J'ai chanté à Creil, nous allons vaincre ce putain de virus.
j'étais sur ce combat-là, à la base de Creil. Il y a le colonel qui me connaît, qui est, vrai, il est à l'extrême droite. Il disait, lui, au moins il compte. Hein? Il est à Creil, le colonel. Moi, il me dit bonjour. D'autres noirs, il ne le salue pas. Ce sont des pauvres types. Moi, il me salue. Et donc, je disais, le président Macron, il a utilisé ces Français-là, que cette partie des Français qui n'étaient pas contents, qui avaient envie de les emmerder. Alors, je vais m'éviter ces Français-là, c'est-à-dire le désir. Et je sais que vous avez eu un débat, c'est ce qui vous a mis un peu à la lumière, parce que vous n'étiez pas député, vous êtes passé par la haute chambre, non, j'allais dire la petite chambre, parce que vous êtes passé par des concours de circonstances. Si j'avais la même texture que vous, je pense que nous sommes à 2 ans, près de différence, mais c'est une contrainte, c'est une gêne, je vois ça. Parce que Emmanuel Macron a quand même organisé une conférence internationale pour la Libye. Nous sommes tous de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce que c'est notre texture qui gêne? Alors, je vous dis ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Ce qui est bon pour vous, petits Français, est bon pour nous, petits Congolais. Alors, nos parents se sont battus. Là, le président sénégalais, le président Faye, il avait demandé des comptes de cette affaire. La guerre, presque à la fin, on a aligné des chars allemands, parce qu'aujourd'hui, c'est les 2 moteurs de l'Europe. Hein. Il y a même les Allemands qui deviennent francophones, parce que je suis tout. Une partie, quoi, je sais pas, une région qui vous rejoint, j'espère que c'est pas la Lorraine, j'espère. Bon, en tout cas, c'était un nom allemand. Et puis, d'autres qui vous ont quitté. C'est comme ça, ainsi va la vie. Et donc, ce français-là, je ne vais pas l'emprunter. Donc, je disais que j'ai vu votre débat avec Macron très bien, à un très bon niveau, et donc restons à ce niveau-là. Donc, l'état honteux, c'est cette mendicité qu'on a développée au Congo, où des individus, ils ont plus de puissance financière que l'État. Ils dépassent l'État, ils ont l'argent partout, ils font n'importe quoi. Et dit tant que Trump les chasse là-bas, ils sont dans les grandes écoles. Et donc, n'avez pas vraiment pitié du petit peuple. 40 ans que ça dure, c'est pas une semaine. 40 ans. Donc, Sassou Nguesso n'est pas venu par une élection démocratique. Hollande peut nous parler de l'État souverain, c'est-à-dire que on nous a mis dans un enclos parce que l'État souverain, en français, hein, je parle du mot français, hein, je pense que vous allez apprécier. Je pense qu'on a dit vous signaler, il faut le suivre. L'État souverain, c'est-à-dire qu'il avait mis un veto, on pouvait se canarder, s'entretuer, et personne ne devait venir nous séparer. Et donc je disais que oui, le pêle-mêle, donc il a voulu nous faire ça, mais il y a aussi ce droit international, lorsque le droit national faillit, il faut que ces droits d'ingérence existent. Et donc, finalement, nous, j'ai proposé, j'étais le fils de ma mère, mon père, je suis monté en clan, et puis pour faire cet État-nation, ça permettra de passer les populations à la manière de Jules Ferry, je pense que vous le connaissez. De façon, il y a des dialectes ici, qu'on parle une seule langue. Donc, président, oui, je vais pas vraiment, je suis tout seul presque, je vais vous dire, c'est le président, le vice-président, voilà, nous sommes organisés, c'est le vice-président de la CDI, Convention des démocrates indépendants. Et donc, je disais que Sassou Nguesso n'est pas venu à la régulière, donc il n'y a aucune exigence d'une élection. Parce qu'il est venu dans le fourgon français. Jacques Chirac l'a dit officiellement à l'Assemblée de l'Angola qu'il fallait un homme fort. Pendant ce temps aux États-Unis, Barack Obama parlait des institutions fortes avec l'appui de Elf Aquitaine. On a vu l'argent qu'on ne pouvait pas toucher avec ses mains de peur de laisser ses empreintes avec des coups de pied pour mettre, je ne sais pas, à Mokoko. Il n'y a eu que ça. Vous comprenez? Et donc, il y a jurisprudence de la Sassou Nguesso, et donc son pouvoir, passé par le coup d'État,
Je m'adresse à un ministre de l'Intérieur ici, et donc ça veut dire que c'est un pouvoir qui n'est pas légal, coup d'État. Puisque le fils Ali Souba est là-bas, il n'y a pas eu de passation des services, et donc il n'y a ni la légitimité du pouvoir des Sassou, ni la légalité. Maintenant, comment il faut faire pour régler ça? Si on fait un coup d'État, transition. Si on fait le dialogue, transition. Donc, en informatique, il y a des étapes. Puisque vous êtes économiste, on n'est pas obligé d'avoir ce qu'on appelle un devis ou un bon de commande pour clôturer une commande. Le bon de livraison vous sort la commande, mais sauf que, en reliquat, vous avez la facture et on peut sortir directement la marchandise par la facture. Et donc, nous n'avons pas besoin de cette étape du dialogue. C'est terminé parce que c'est lui qui était dévolu à cette responsabilité, M. Martin Méry, que tout le monde a fui, et que moi, j'ai eu le temps de prendre la minute de silence devant tout le monde. Donc les gens du Niari, les Nibolek, Maba Matatou, et ça, c'est ce que le ministre congolais n'a pas fait. Alors, moi, je vais le corriger ici devant tout le monde, parce que vous ne vous battez pas, vous, les gens du Niari. Vous avez un mur qui doit vous protéger, les gens du Poul. Maintenant, il n'y aura plus le Maba Matatou. Ça doit sauter comme filigrane dans votre... Ça doit sauter, c'est ça. Il n'y aura plus le Maba Matatou. Dis-donc que nous sommes à 15 régions, alors ça c'est 15 régions. Parce que vous ne vous battez pas là. Et oh oui, il y a peut-être Christian qui s'engage. Il n'y aura plus le Maba Matatou. Je le dis avec beaucoup de fermeté. Je suis en train de régler tous les contentieux ici dans la diaspora. En commençant par Ngitoukulu, Mami Beleno, Norba, je suis allé régler, l'homme du métro, tout le monde, je règle. Alors, ce n'est pas Boukadia, ce n'est pas Wabari, puisqu'un coup, il est avec Essassou, c'est la belle famille. Moi, je ne suis pas dans ça, je ne suis pas sur ce registre-là. Et donc, dorénavant, il y aura la vigilance. Il n'y aura plus, chez l'UPADES, puisque vous êtes un opposant, je n'ai jamais vu ça dans n'importe quel pays du monde, et vous avez un salaire des ministres d'État, vous avez mis une Rwandaise là-bas, et puis quoi encore? Et puis, les petits Congolais regardent comme ça, avec une peau sèche, déshydratée, des statuettes vivantes. On est dans quel monde là? Alors, je le dis, ici avec beaucoup de fermeté, je ne pense pas, je vais décevoir beaucoup de gens, je suis présentiel, je n'ai pas, on peut dire que je suis lâche. Oui, je serais tenté, à moins que le peuple me réclame, congolais, je vais diriger la transition et puis partir. Mon peuple m'appelle à cela. Nous devons avoir des mouvements collégiaux. Il n'y a pas de chef quand on est dans cette situation où nous sommes totalement écrasés. Vous avez des statuettes comme ça. C'est-à-dire la sécheresse est passée sur leur corps. Ils ne réfléchissent même plus. Et vous avez des gens potelés. Christian Yoka. C'est ça, M. Boukadia? Vous croyez que c'est un intellectuel? Mais l'intellectuel, c'est pas ça. Il a, en tout cas, cautionné un examen où il n'y a que des mbouchis qui sont reçus à cet examen, M. Boukadia. Vous connaissez du monde, non? Ce sont vos amis. Je m'adresse au premier policier de France. Vous savez, dans les 5 minutes, je vous le dis ici, sirène, Tolina, on vient sonner, on me prend, parce que c'est profond. J'ai utilisé les fuites, ça n'a pas marché. Alors, je vais vous dire, les Congolais, qui ont été inquiétés par la police. Alors, Mapa, puisque tu prends plus mon téléphone, c'est toi qui me l'as dit, que vous avez reçu, dans votre activisme politique, une convocation à 5 h du matin. À Yatonga, vous avez ça commencé au tribunal de Clichy, semble-t-il, au tribunal. Là, vous avez affaire à des petits flics, les renseignements généraux. Moi, je m'adresse au premier policier de France, celui qui veille sur nous, et au président. Hein? Alors, on l'a convoqué au tribunal. Mabi Meleno, tu as fait une fausse sortie sur Ntoumi, parce que Ntoumi, c'est un rebelle repenti. C'est dit par M. Thierry Mongala, le ministre de l'Intérieur, puisque je m'adresse à lui. La France ne traite pas avec des terroristes. C'est un terroriste repenti. Pas de traitement. Vous voyez? Où nous sommes ensemble, on a abruti tout un peuple. Alors, je continue.
Alors, pour l'Église catholique, n'avez pas à avoir peur. Alors, je demande au monseigneur Bamanika, au service. C'est un sacerdoce. Ceux qui veulent, celui qui a peur, c'est pas la peine. C'est un combo qu'il a dit. Parce que vous savez très bien qu'il devait être enterré à Rwanda. Il a été clair. C'était Ecclésiaste. On disait que quand il s'agit de la conférence nationale, qu'il avait peur de parler du pétrole, il est venu ici. En France, il a dit ici. Il a dit une mise en garde à totale, il faut que cela s'arrête. Il a dit, je ne serai jamais enterré à Rwanda. Il a dit en bas, Massamba Deba, au milieu chez lui, et Ngwabi au-dessus. Ce qu'il a dit. Alors, son parent, je donne le nom, c'est Raoul. Le Bélé le sait, nous avons discuté de ça. Nous sommes dans ce contentieux historique et politique. Nous allons régler devant les Français, de remettre les choses à l'endroit. Nous devons ça à Chirac, il a fait une contrition. François Hollande, il nous a mis dans cet état souverain, état souverain, pour que, quand nous bombarde, je n'ai pas envie de mettre sa déclaration. Il disait l'argent, parce que j'ai participé à sa campagne à créer l'argent de la mort. Et donc cet état honteux, on a développé la mendicité. Après, on est monté à l'état embauché, c'est ce que je venais de dire au ministre Yoka. Il n'y a que les embauchés qui sont partout. Ils ont toutes les régies financières, le concours de la douane, c'est eux, et puis jusqu'à aller à l'état voyou. Donc, je n'ai pas vu la rue François Hollande. Vous voyez dans la dictature, comment on est dans cette dictature. Et ce n'est plus tenable. Vous avez un peuple que vous avez écrasé. Pitié! Et ça, vous allez perdre l'Afrique. Ça, vous allez perdre l'Afrique. C'est en train d'abîmer la présidente Yael. Il y a une députée que vous avez tenu tête. Vous vous rappelez de ça? Et la Bible dit que là où est votre trésor, c'est là où est votre cœur. Vous avez même oublié de déclarer vos actions auprès de Total Énergie. Elle disait, je vais reprendre un peu avec l'accent. Quand même, cette députée, comment vous pouvez oublier 40 000 € d'action chez Total Énergie? Et voilà, nous sommes dans cette situation-là. Démagouille. Marie Le Pen ne sera pas candidate. Moi, je soutiens. Oh là 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 là. J'ai perdu les... Oh là là. Bon, tant pis. On va arrêter ça. On va faire une suite. Tant pis. Ah, je suis encore. Tu peux vérifier. Bon, je suis encore là. Il y a eu un problème technique. Ce sont les aléas. Faites-moi signe si je suis encore dans le débat. De toute façon, on peut mettre ça en 2 tomes. Hein. Alors, on va déjà arrêter là. Et puis, deuxième temps. Voilà ce que je vais faire. Et merci beaucoup. On va aller en deuxième temps. Voilà, ça peut se faire aussi comme ça. On arrête. Comment? Non, je ne supprime pas. Bien au contraire, j'ai du mal à revenir. Là, tac, tac, tac. Bon, alors. Oh là là. Bon, allez, tant pis. On va faire comme ça. Non, sinon je vais détruire la vidéo. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Allez, tant pis. Allez, ouais. Bon, tant pis, qu'on a ça, moi. Il y a zéro problème.